Le duc de Buckingham est reparti pour l'Angleterre. Constance s'en est retournée à Paris en calèche, et D'Artagnan et Pomme, heureux d'avoir mené à bien leur mission, rentrent chez eux sur leur cheval favori. Oh, regarde-moi ce magnifique paysage. Ah oui, c'est un régal pour les yeux. Et si on se reposait un instant, je pense pas que nous ayons des choses importantes qui nous attendent à Paris. Oh, bah comme tu voudras. Hein? Hop là. Oh. Ah. D'Artagnan, s'il te plaît, tu veux me prêter une seconde l'effet que t'as offert le duc de Buckingham? Bien sûr. Tiens. Oh, elle est magnifique. On voit bien qu'elle appartenait à une personne de qualité. Ça, ce sont les armes des ducs de Buckingham. Des gens de très haute noblesse. Eh ben, dis donc. Eh ben, dis donc. Vassaux. Mais dis-moi, tu n'as jamais vu ces armes? Je suis le duc de Buckingham, et j'exige qu'on plie le genou devant moi. Oui, milord. Bah, arrête tes âneries maintenant. Ouais, d'accord, ce sont des âneries, mais on dirait que ça t'ennuie de t'incliner devant moi. Parce que, mon cher Pomme, je ne m'incline que devant leur majesté le roi et la reine de France et devant monsieur de Tréville. Hein? Et j'ajouterai que si cela s'avérait nécessaire, je donnerai ma vie pour eux. Moi, je connais pourtant une autre personne pour laquelle tu donnerais aussi ta vie. Bon, je ne comprends pas de qui tu parles. De Constance. Pourquoi tu rougis comme une tomate? Moi, je ne rougis pas. Je rougis. Mais si, Reviens tu ici. rouges comme une Reviens tomate, ici, viens espèce là. d'insolent. Attends, si je t'attrape, tu vas voir. Si tu n'oublieras pas. Ah, tu te moques de moi, hein? C'est pourtant vrai que tu es tout rouge. Oh là là. Oh, je vous demande pardon. Pomme, excuse-toi. Pardon, madame. Non, je voulais pas vous faire peur, hein. Rassure-toi, il en faut plus pour m'effrayer. Oh, quelle épée magnifique. N'est-ce pas qu'elle est belle? Si vous voulez le savoir, c'est un cadeau personnel du duc de Buckingham. Oh, un cadeau du duc de Buckingham. Tu es donc un ami du duc? Si je suis un ami du duc de Buckingham, mais nous sommes plus que des amis, on peut dire même qu'on est comme frères, hein. S'il te plaît, Pomme, ne dis pas des choses pareilles. Un jour, tu iras prétendre que tu es le roi. Je vous en prie, laissez-le parler. Votre ami est vraiment charmant. Voilà des choses qui font plaisir à entendre. Par contre, vous, jeune homme, je vous trouve bien réservé. Qui, moi? Je suis fort hardi, au contraire. Alors prouvez-le-moi en vous promenant avec moi. Avec vous? Oui, si cela vous convient, nous descendrons à la rivière. Les berges sont fort belles. Ah oui? Alors qu'est-ce que je fais, moi? Eh ben, tu y vas. Pas question de refuser l'invitation d'une jolie personne. Est-ce que votre ami nous accompagne? Bien sûr que je viens. Ce jeune homme ne peut rien faire sans moi. Il faut que je le suive partout. Je comprends. Alors, en route. Vous avez raison, l'endroit est superbe, hein? C'est magnifique, n'est-ce pas? Mais sur le pont, la vue est encore bien plus jolie. Eh ben alors, qu'est-ce qu'on attend? On se croirait vraiment au paradis. Mon Dieu, mon chapeau! Oh, je vais le rattraper, madame. Vite, D'Artagnan, vite! Le courant l'emporte! Allez, vas-y, D'Artagnan! Courage! Encore un petit effort et tu vas y arriver cette fois. Voyez, c'est bon comme ça. Bravo, c'est gagné. Accroche-toi aux rênes. Tire un peu plus fort, mon vieux. Allez, vas-y, toi, c'est très bien. Et c'est gagné. Ben, où est-elle? Ben, ça va nulle part. Hein? Oh. Oh, ben ça, c'est étrange. Aurait-elle pu aller? Oh ben, elle a dû partir, elle aurait pu quand même nous dire au revoir. Bon, ben, peu importe, hein. Allez, remets vite tes vêtements parce que tu vas prendre froid. Je n'y comprends rien. Elle avait l'air de tenir beaucoup à son chapeau. Hein? Et mon épée? Quoi, ton épée? Tu l'as laissée près de tes vêtements? Mais elle a disparu. Hein? C'est... Oh. Oh.
Oh, ben ça, c'est étrange. D'Artagnan, Quoi? c'est elle qui l'a prise. Qu'est-ce que tu dis? Je te dis que c'est cette coquine qui nous a volé l'épée. Cette coquine? Tu parles de cette ravissante inconnue? Ah, bien sûr, réfléchis. Comment son chapeau aurait pu s'envoler puisqu'il n'y a pas de vent? Tu crois qu'elle l'a laissé tomber exprès pour pouvoir nous prendre l'épée? Je ne crois pas, j'en suis sûr. Oh, si je la tenais, tiens, il lui en cuirait. Oh là là! Vite, il faut la retrouver. À tes ordres. Hé! Pourquoi a-t-elle volé l'épée? Hein? Éminence, le duc de Buckingham a regagné l'Angleterre. Cette fois, il nous faut bien admettre notre défaite. Et croyez bien que j'en suis désolé. Tant pis, il se présentera à d'autres occasions. Si cela peut vous être utile, Éminence, je vous signale que les ferrets de la reine sont en possession du duc de Buckingham. Vous voulez bien répéter? Sa suivante avait 2 coffrets, en fait, l'un avec les vrais ferrets, l'autre avec les faux. Et Jussac lui a dérobé les faux, c'est ça? Vous en êtes sûr, Rochefort? Oui, Éminence, le duc a entre les mains les 12 ferrets qui forment le collier. Pas de doute. Ce sont les ferrets que le roi a donnés à la reine pour la Sainte-Anne. Vous ne savez pas la joie que vous me faites. Je ne comprends pas bien, Éminence. La reine a fait une lourde erreur qui va lui coûter très cher. Qui est là? Excusez-moi de vous déranger, Éminence. Au contraire, vous arrivez au bon moment. J'ai une importante mission à vous confier. Vous allez partir tout de suite pour l'Angleterre. Comme il vous plaira, Éminence. La reine a offert ses ferrets au duc de Buckingham. Je veux que vous me les rapportiez. Bien, Éminence. De la discrétion avant tout, je ne veux pas d'ennui. Je connais mon affaire. C'est d'une extrême importance et très urgent. N'oubliez pas ça, milady. Vous pouvez compter sur moi. D'Artagnan, où vas-tu comme ça? Nulle part, Porthos. Je n'ai rien de particulier à faire. Et vous autres? En fait, on se rendait chez toi. Tu as l'air soucieux. Qu'est-ce qui se passe, hein? Ouf. Une voleuse vient dérober une épée à laquelle il tenait beaucoup. Est-ce que la voleuse en question était jolie au moins? Porthos, ne recommence pas, tu veux? Oh, bon, enfin, qu'est-ce que j'ai fait? Mais depuis ce matin, tu nous parles de tes conquêtes uniquement à ton âge. Tu devrais avoir d'autres idées en tête. Et tu l'as laissé s'enfuir. Je l'ai poursuivi. Mais tu ne l'as pas rattrapé. Non. Oh, nous allons t'aider à la retrouver, mais montre-nous une mine plus joyeuse, tu veux? Dis-nous à quoi elle ressemble. Eh bien... Oh, ça alors c'était elle, justement. Celle qui t'a volé l'épée? Tu es sûr et certain que c'est bien elle? Ancel! Ah bah bon, voilà son, hein? Et là, vous, rendez-moi mon épée. Alors, fais vite! Allez, hop, ah bah.
ça y est, j'ai pris froid. Dites, vous n'avez pas l'impression que nous avons l'air tout à fait ridicules? Oh, c'est vrai, cette voleuse s'est bien moquée de nous. Et elle est enragée, la coquine. Tout ça, c'est ma faute. Je suis désolé de vous avoir attiré tous ces ennuis. Mais arrête de dire des sornettes, d'Artagnan. Rappelle-toi, tous pour un pour tous. Ce qui compte, c'est que tu aies retrouvé l'épée à laquelle tu tenais tant. C'est ça, l'important. Oh, merci, les amis. Tu sais pourquoi cette dame en voulait tant à ton épée? Ah, excellente question. Pour être franc, elle ne me paraît pas être une voleuse ordinaire. Je ne serais pas surpris que ce soit une espionne du cardinal. Hein? Une espionne? Et je crois que tu as deviné juste. Mais pourquoi tenait-elle à avoir cette épée? Ah, tch. Sire, la reine serait sûrement ravie que vous donniez un bal en son honneur pour une fois. Vous avez toujours banni ce genre d'amusement. C'est vrai. C'est un geste qui plairait non seulement à la reine, mais à toute la cour. À tous sauf à moi. Au contraire, je crois que Sa Majesté y prendra grand plaisir. Pourquoi cela? Expliquez-vous. Oh, c'est très simple, Votre Majesté. Vous souvenez-vous de ces ferrets que vous avez offerts à Sa Majesté la reine le jour de sa fête? Bien sûr, c'est un bijou très précieux. Elle n'a pas encore eu le plaisir de les porter en public. Si elle l'aimait la nuit du bal, elle sera resplendissante. C'est vrai, la reine sera encore plus ravissante avec ses ferrets. C'est une excellente idée. Je lui dirai de les porter le soir du bal. Je suis très heureux que mon idée vous plaise, sire. J'essaie toujours de satisfaire Votre Majesté. Un papillon. Oh. Vous êtes remarquable, Éminence. Les dieux sont avec vous. J'imagine déjà la reine sanglotant à perdre l'âme. Maudite bestiole! Va! Oh, mais que vais-je faire? Oh, je suis perdue, Constance. Le cardinal de Richelieu est au courant de tout. Oh, Que se passe-t-il, Majesté? Vous savez que je serai toujours là pour vous aider. vous vous souvenez que j'ai donné mes ferrets au duc de Buckingham? Eh bien, le roi désire que je les porte le soir du bal. Si je ne les ai pas, Sa Majesté découvrira toute l'affaire. Je suis sûre que c'est encore une intrigue du cardinal. Je ne sais pas comment il a eu vent de tout ça, mais ma vie et mon honneur sont en jeu et je ne sais pas quoi faire. Oh, ma petite Constance, connaîtriez-vous une solution? Il faut envoyer quelqu'un reprendre vos ferrets au duc afin que vous puissiez les mettre la nuit du bal. Mais c'est impossible. Majesté, je sais que vous ne pouvez confier cette mission à personne, mais j'ai un ami sur lequel vous pouvez compter. Merci, Constance, ma vie est entre vos mains. Oui, Majesté. Et maintenant, on verse doucement la pâte. Voilà. Oh. Regarde. Oh. Et hop là. Miam, 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 miam. Bravo, D'Artagnan, tu es vraiment très doué. Oh ça oui, vous vous débrouillez mieux qu'un vrai cuisinier. Oh. Youpi, aïe, hop là, aïe, hop, hop. Ah, bravo! Ah. Lop, hey, hop. Oui, qui est là? C'est moi, Constance. Hein? Attends, maintenant. Bonjour, c'est gentil de me rendre visite. Oh, rendez-moi service, il faut que vous partiez pour l'Angleterre. Quoi? Pour l'Angleterre? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire-là?
La reine a de gros ennuis. Sa Majesté le roi désire qu'elle porte ses ferrets au bal qu'il donnera en son honneur. Or, elle les a offerts en signe de paix et d'amitié au duc de Buckingham. Eh, vraiment dans de vilain drap. Pauvre reine, j'imagine sa détresse. Je vous en supplie, D'Artagnan. Il faut que vous alliez demander au duc de rendre les ferrets à la reine. Quoi? Moi tout seul? D'Artagnan, Oui. je n'ai qu'un seul ami au monde en qui j'ai confiance, et cet ami, c'est vous. Alors qu'est-ce que tu attends pour dire oui? Tu ne peux pas refuser ce service à Constance. Hein? Mais il va aller en Angleterre, Constance. Allez, mais dis-lui que c'est oui. Oui, d'accord. Je ferai tout mon possible pour sauver la reine. Bravo, je savais que tu étais un gentilhomme, D'Artagnan. Allez, en route. Qu'est-ce qu'on attend? Attends une seconde. Je ne peux pas partir comme ça sans demander la permission à Monsieur de Tréville. C'est une question de politesse. Entendu, mais dépêche-toi, parce que pendant que tu t'entretiendras avec ton capitaine, moi, je préparerai nos bagages. D'accord, Pomme, tu es très gentil. Oui, ça va, dis, on perd pas de temps. Hein. Bon, alors, moi, je m'occupe du reste. D'Artagnan, merci 1000 fois. À votre service, mademoiselle. En Angleterre, on va aller en Angleterre, ça c'est chic alors. En Angleterre, on va, et voilà. Tu importes tout ça? Moi, je ne peux dormir que sur mon propre oreiller. Voilà, hop là. Vous avez ma permission, D'Artagnan. Oh, merci, mon capitaine. Mais je serai plus tranquille si vos amis vous accompagnent. Vous voulez dire Porthos, Athos et Aramis? C'est cela. Tenez, voici un laissez-passer qui vous servira tous les 4 pour rentrer en Angleterre. Merci encore, Monsieur de Tréville. À bientôt. Bonne chance, mon garçon. Merci, mon capitaine. Je sais qu'il accomplira sa mission avec succès. Monsieur Athos, il faut vous rendre chez D'Artagnan de toute urgence. Quelle force il a, mais quelle force! C'est Hercule en personne. Assez de compliments. Je vais rougir. Monsieur Porthos, mon maître vous demande. Hein? Monsieur Aramis. Ouh, ça alors! Oh! Youpi! Ah, je commençais à m'ennuyer ferme ici à Paris. Tu dis des sottises, ça ne sera pas un voyage d'agrément, crois-moi. Ben oui, je sais. Écoutez, je parierais que les hommes du cardinal feront tout pour nous empêcher de partir. Il faut qu'on se prépare à riposter, les amis. Ben c'est bien ce que je pensais quand je parlais de m'amuser. Moi, Porthos, l'homme fort, hein, j'en ferai de la chair à pâté. Levons nos verres, les amis. Un pour tous. Et tous pour un. Ah, Tu oublies toujours que je suis petit, moi. Hein? Bonne chance, monsieur, et prenez bien soin de vous. Je compte sur vous, D'Artagnan. ne vous inquiétez pas, Constance. Je vous promets de revenir à temps pour que la reine porte ses ferrets au bal. Alors, on y va, les amis? Oui! Et D'Artagnan et les 3 mousquetaires filent à bride abattue vers le bateau qui les conduira vers l'Angleterre. Mais réussiront-ils à quitter la France? Et si cela est, reviendront-ils à temps pour que la reine puisse porter les ferrets au bal que va donner le roi en son honneur? Souhaitons-leur bonne chance.
lorsque l'on est mousquetaire.